Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation avant tuto du projet que je viens de réaliser en partenariat avec la boutique de Fleurjus Design. Donc c'est une boutique qui vous propose des collections de papier digitales, bien souvent accompagnées de fichiers de découpe et de projets que vous retrouverez gratuitement sur sa chaîne YouTube. Donc tous les liens qui vont vers donc sa vidéo de présentation pour la collection en Provence, puisqu'ici j'ai utilisé la collection en Provence, ainsi que le lien direct vers la boutique pour vous permettre d'acheter la collection. Tout ça sera mis en description sous la vidéo. Donc ici, je tiens la caméra en main, donc excusez-moi si ça bouge un petit peu, mais pour vous montrer le projet dans son intégralité, c'est plus facile de faire la vidéo comme ça. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ressemble le petit meuble. Donc c'est un petit meuble tout simple, réalisé donc pour la structure en cartonnette dure. Et vous avez trois petits tiroirs assez, je dirais, au niveau du contenant, c'est quand même relativement profond et large, donc vous avez de quoi mettre. Alors ça peut servir de rangement sur un bureau, ça peut servir pour ranger du matériel de scrap, mais pas que. Vous pouvez l'offrir à Noël avec des présents à l'intérieur. Donc le faire vraiment en fonction de la collection de papier que vous allez choisir et utiliser, ça peut avoir pas mal d'utilité. Donc voilà ce que moi je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc la présentation étant tellement courte, je vous ferai démarrer le tuto juste après. Et alors restez jusqu'à la fin parce qu'au départ je pensais faire le tuto en deux parties. Mais finalement, la structure est la partie principale. Et ensuite, pour la décoration, c'est assez rapide. Donc, je vais mettre tout en une seule et même vidéo. Donc, vous aurez la présentation, le tuto et la décoration, tout en même temps. Voilà, j'espère que ce projet vous plaît. Et moi, je vous dis à très vite avec un nouveau tuto. À bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, j'ai le grand plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année. Et oui, j'ai mis du temps à revenir, j'avais besoin d'une petite pause en scrap pour faire d'autres choses, tout simplement. Mais me voilà de retour avec un tout nouveau tuto, donc toujours en partenariat avec la boutique de Fleurjus Design. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore le projet terminé, donc je vais le faire avec vous et vous aurez une vidéo de présentation. Et je pense que j'essayerai de d'abord mettre la présentation et seulement après les tutos qui suivront. Donc à l'heure où vous verrez cette vidéo-ci, vous aurez déjà vu le projet terminé en présentation de projet avec les papiers et tout ce qui va avec. Donc j'ai l'intention de faire une espèce de petite commode à tiroir sur laquelle on pourra mettre ou non, c'est selon une carte pour souhaiter joyeux anniversaire, bonne fête maman, enfin presque tout ce qu'on veut. Et donc dans les tiroirs, y mettre des petits souvenirs. Alors là, je vais déjà vous donner les dimensions de tout ce que nous aurons besoin comme cartonnette. Donc la cartonnette principale, qui va nous servir donc de fond pour l'arrière, va mesurer 20,5 cm par 29,1 cm. Les deux côtés latéraux vont mesurer tous les deux 29,3 par 9,6 cm. Donc ce sera côté latéral gauche et droit. Ensuite, vous aurez le carton du toit qui mesure quant à lui 9,6 par 20,7. Ensuite, il y aura le carton du fond ainsi que les deux étagères qui mesurent toutes les trois la même dimension, 9,4 par 20,5. Je vous précise que moi j'utilise de la cartonnette 2 mm, ça a vraiment son importance. Donc si vous voulez reproduire tout à fait le même tuto que moi sans avoir à recalculer, il vous faudra de la cartonnette 2 mm. Maintenant, si vous le faites en 1,5 mm ou en 3 mm, il faudra tout recalculer parce que moi j'ai calculé, vous voyez, j'ai même déjà fait mes tracés par rapport à l'épaisseur de ma cartonnette. Et donc voilà, moi c'est de la 2 mm, donc comme ça vous le savez. Une fois que vous avez fait vos découpes, je vais vous expliquer donc pour les tracés. Vous allez faire sur la grande cartonnette, peu importe en haut, en bas, ça n'a pas d'importance, mais vous allez faire ici un tracé à 2 mm. Ensuite, à partir du tracé, vous allez faire un tracé à 9,5 et à 9,7, donc 2 mm plus loin. À partir du deuxième tracé, un autre tracé à 9,5 et de nouveau 2 mm plus loin à 9,7. Donc je répète,
au-dessus ou en dessous, c'est comme vous voulez. De toute façon, après, vous tenez votre cartonnette comme ça, avec le tracé vers le haut. Un premier tracé à 2 mm. À partir du tracé, vous faites un autre tracé à 9,5 et ensuite à 9,7 pour avoir 2 mm d'écart. Ensuite, à partir du troisième tracé ici, donc de la deuxième ligne, vous faites un nouveau tracé à 9,5 et de nouveau 2 mm plus loin à 9,7. Donc ça, c'est pour la grande cartonnette. Pour les deux côtés, latéral gauche et droite, c'est identiquement la même chose, sauf que la ligne de 2 mm va se trouver pour l'un à droite et pour l'autre à gauche. Mais sinon, vous faites pour les deux cartonnettes, donc sur la largeur, un tracé à 2 mm, en haut et en bas, un tracé à 2 mm du haut et un tracé à 2 mm du bas. Ensuite, à partir du premier tracé, vous faites un premier tracé ici à 9,5 et un deuxième à 9,7. Et à partir du second tracé, de nouveau un tracé à 9,5 et un 9,7. Et ça, vous le faites pour les deux cartonnettes. Ok? Ensuite, pour les trois cartonnettes centrales, il n'y a pas de tracé. Donc, celle qui va aller ici en dessous, ainsi que les deux étagères là, elles mesurent toutes les trois 9,4 par 20,5. Il ne faut rien tracer du tout. Et celle qui va faire le toit mesure, comme je vous l'ai dit, 9,6 par 20,7. Donc maintenant, on va tout coller en espérant que ça fonctionne comme je le souhaite, puisque là, je fais du one shot. D'habitude, j'ai l'habitude de faire des prototypes et là, j'ai pas envie. Donc, je vais essayer en direct. On verra bien. De toute façon, si vous voyez la vidéo, c'est que ça a marché. Et par définition, si vous la voyez pas, bah, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer par mettre, donc ça c'est la latérale droite pour moi, donc celle avec le tracé va venir ici. Pourquoi? Parce que vous allez venir mettre donc la cartonnette, donc en haut vous laissez les 2 mm, il faut vraiment que la cartonnette vienne ras ici en bas. Et donc vous allez mettre de la colle sur les 2 mm jusqu'au tracé et vous allez mettre de la colle également sur la tranche puisque le carton va venir se coller à l'intérieur. Ok, donc vous mettez ici de la colle sur toute la longueur dans les 2 mm que nous avons tracés. Mais par contre, vous ne mettez pas sur les 2 mm du haut. Hein. Voilà. Et donc, c'est ici, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, hop. Et on vient coller, on se met bord à bord, on essaie de se mettre droit et on essaie de rentrer dans les lignes que nous avons tracées. Vous essayez de vérifier que derrière vous êtes bien bord à bord avec votre cartonnette aussi, bien sûr. Et on attend un petit peu que la colle prenne. Alors moi j'utilise de la glitter qui est une colle à prise rapide et qui colle très très bien. Donc en principe, je dis bien en principe, j'ai pas de souci avec ma colle. Donc ne vous trompez pas. Évidemment, si je pousse dessus, ça va pas le faire. Donc on va remettre le truc. Alors je vais remettre peut-être une pointe de colle du coup, parce que maintenant j'ai... Prenez votre temps, hein, faites pas comme moi à vouloir y aller comme une brute. J'ai oublié de mettre de la colle sur l'autre cartonnette, mais c'est pas grave. Normalement, en ayant mis de la colle de ce côté-là, ça devrait le faire. Voilà, et on attend que ça prenne. Il faut juste bien être bord à bord ici. Ok. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon mari qui travaille avec mon fils. Ils sont en train de couper notre grand arbre devant la maison. Il est grand temps, il dépasse, il est vraiment très très haut et il a besoin d'être entretenu. Donc voilà, ce panneau-là est en train de prendre. Donc ça c'est la fin, hein, c'est l'arrière en fait, hein, que je suis en train de positionner. Voilà, je vérifie. Donc en fait ça vient comme ça si vous préférez. Mais alors par contre évidemment j'ai choisi de le coller dans le mauvais sens puisque j'ai fait mes tracés dans l'autre sens. Je suis blonde mais parfois je me fatigue toute seule. Donc c'est plutôt comme ça en fait. Il faut faire attention à vos tracés évidemment, hein, que ça corresponde bien. Donc c'est pas grave, on va recommencer. On va recommencer. Donc ça colle pas encore bien.
Faut que les tracés correspondent, sinon ça sert à rien. Donc si je fais ça, c'est comme ça. Voilà. Comme ça, vous voyez, les tracés que j'ai fait là correspondent avec ceux qui sont là. C'est pas grave, ça va fonctionner quand même. Le principal, voilà. Donc on va faire pareil avec le panneau qui est là, en faisant attention du coup à mon tracé. C'est là que ça doit dépasser. Non, ça c'est bon, ça dépasse là. Ouais, parfait. Donc je peux mettre la colle ici. Voilà. Et on vient le mettre comme ça. Bien bord à bord. Faisons attention que ce soit bien droit. Tout va être consolidé une fois que toutes les pièces seront collées de toute façon. Et ensuite on va encore consolider avec des bandelettes de papier. Donc il ne faut pas avoir peur. Dans un premier temps, on fait comme ça. Voilà. En fait, c'est les 2-3 premiers morceaux qui sont un petit peu compliqués à positionner parce qu'il faut que tout prenne ensemble. Donc on va poser le fond du coup. On va poser le fond. Donc le fond il est là. Donc celui-là il va à l'intérieur. Donc là on va mettre de la colle sur les deux petits côtés et un grand. Et sur les arêtes, vous mettez de la colle vraiment bien sur les arêtes de deux petits côtés et d'un des deux grands. Et il va se mettre à l'intérieur entre les cartonnettes. J'espère que je suis claire. Donc, les deux côtés latéraux, ils se collent à l'extérieur. Reste collé, s'il te plaît. Merci. De toute façon, ça va se coller ensemble. Alors, on va faire comme ça. Donc, on vient positionner à ras. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Je vous montrerai après comment je les ai mis. Le plus à ras possible. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que ça tienne bien. Je vais remettre de la colle ici, je pense, parce que ça ne tient pas très bien. En tout cas, là, la cartonnette du fond est bien mise. Donc ça va. Quand on va venir rajouter les deux cartonnettes ici, ça va aussi solidifier le tout. Et tout ce qui va... Et quand on mettra la cartonnette du haut, là, c'est vraiment celle qui va solidariser notre montage. Donc, on va mettre, avant de mettre le toit, on va mettre les deux cartonnettes qui servent d'étagère. Donc pareil, vous mettez de la colle sur une grande arête et les deux petites. N'ayez pas peur d'en mettre, de toute façon ça sèche. Et après on va recouvrir, on va décorer le tout, donc il n'y aura pas de problème. Et vous suivez votre tracé en essayant de ne pas tout faire tomber. Et vous essayez de vous mettre entre vos lignes. Les lignes qu'on a tracées servent à avoir des repères pour bien positionner les cartonnettes. Avant de vraiment bien coller le tout, on va mettre la deuxième étagère, ça nous permettra ensuite de faire en sorte que tout se prenne l'un contre l'autre. Donc vous mettez pareil de la colle sur les deux petites arêtes et sur une des grandes. Et hop, on vient rajouter cette étagère-ci entre les tracés, là où vous avez fait vos lignes.
Vous mettez comme ça pour être sûr de bien voir vos lignes. C'est important de bien être sur vos lignes parce que quand on va faire les tiroirs qui vont aller dedans, si vous collez de travers, ça ne fonctionnera pas peut-être pour mettre vos tiroirs après. Hein. Donc il faut vraiment essayer de coller un maximum dans vos lignes. Donc faites bien vos tracés et surtout mesurez bien. Prenez le temps de le faire correctement. Donc vous voyez ici ça commence déjà à bien être solidarisé. Vous pouvez manipuler délicatement pour vérifier que vous soyez bien bord à bord comme ici. Vous voyez, comme ça. Maintenant, on va positionner le toit. Donc, pour poser le toit, la dernière cartonnette, je vais essayer de me mettre dans le champ. Elle va venir se poser à l'intérieur ici, comme ça. Et elle va être prise en sandwich, comme ça. Donc elle va être contre celle-ci, donc elle va pas être à l'intérieur, elle va pas être au-dessus, mais contre l'arête là, mais à l'intérieur des deux latérales, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, il faut mettre de la colle sur l'arête de votre petit meuble et de la colle sur les deux latéraux ici. Ok, mais pas là, parce que ça va être à l'extérieur. Donc moi, je vais mettre mon petit meuble debout pour avoir plus facile. Donc je vais mettre de la colle ici, sur cette arête-ci, et sur les deux petites arêtes latérales de mon toit. Et ça va solidariser le tout, et après on va venir renforcer avec des morceaux de cardstock pour tout renforcer correctement. Donc vous mettez bien de la colle sur les deux arêtes, les petits côtés, comme ça et comme ça. Et peu importe, de toute façon, ça va venir se mettre comme ça. Donc je vais essayer de me mettre sous la vidéo, comme ça. Bien bord à bord là. Voilà. La structure, entre guillemets, c'est ce qui est pour moi le plus délicat à réaliser parce qu'il faut tout calculer et ensuite il faut coller droit. Donc c'est pas le plus facile, mais c'est important parce que c'est ce qui va faire en sorte que votre projet soit bien. Donc voilà, et voilà. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça prenne. Vous pouvez le déposer comme ça pour l'aider. Vous voyez, voilà, ça fait un petit meuble comme ça à tiroir. Donc c'est tout simple, mais vous allez voir qu'une fois terminé, il sera vraiment très chouette. De toute façon, vous le verrez terminé, normalement vous verrez la présentation du tuto, la présentation du projet avant le lancement des tutos. Donc en principe, vous saurez à quoi vous en tenir avant de commencer les vidéos de tutoriel. Donc moi je vais laisser sécher un moment, je vais calculer les mesures des bandes de collage pour les renforts et je reviens vers vous tout de suite. À tout de suite. Voilà, je suis de retour, donc j'ai préparé toutes mes languettes de renfort. Je vais vous donner ici la liste que j'ai faite, comme ça vous pourrez les préparer hors caméra. Sinon je vais le mettre comme ça, c'est pas grave. Voilà, comme ça vous pouvez faire aussi un arrêt sur image si c'est plus facile pour vous. De toute façon, je vais vous les redonner les mesures en vous montrant les languettes. Donc voilà, il vous faudra tout ça comme languette. Alors, on va commencer par les 12 plus petites languettes qui mesurent 9,3 par 4 cm et vous faites un pli au milieu. Et ces petites languettes là, pour vous montrer, elles vont venir ici, là, 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 à l'intérieur à chaque fois, mais donc les petits côtés. Ça, c'est pour les 12 comme ça. Ensuite, vous avez
deux toutes grandes de 29,5. Elles sont ici. Ça, c'est pour l'arrière. Donc, les deux grandes de 29,5 par 4 cm avec toujours le pli au milieu à 2 cm. Ça va venir là et là. Comme ça. Ensuite, vous avez 4 de 9,6 normalement. Elles sont ici. Les 4 de 9,6, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4. Les 4 de 9,6. Donc 9,6 par 4 avec le pli ici. C'est pour les côtés comme ça. Donc vous avez là, là et là et là. Donc ça va venir comme ça. Ok, on va faire ensemble de toute façon. Ensuite, vous en avez 2 de 21 par 4. Celle-ci, c'est pour les petits côtés là. Alors, attendez, où est-ce que je les ai mis? Est-ce que je vous dis pas de bêtises? C'est pas ça. 21, si, c'est ça. Et du coup, les 29, c'était pourquoi? Je sais plus. Non, ça, c'est pas celle-là. Attendez, je ne vous dis pas de bêtises. Oui, ça c'est les 29 et les 21 par 4. Alors du coup, c'est pour ici. Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont? Elles doivent être ici. Oui, voilà. Donc les deux petites ici, 21 par 4. Donc 21 de long par 4 cm de large et avec le pli au milieu, c'est pour les deux côtés ici. Ensuite, les 20,5 par 4 cm, là il y en a 6. C'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il y en a 6 de 20,5 de long par 4 cm avec un pli au milieu à 1 cm. C'est pour ici, à l'intérieur, les longs côtés comme ça. Là, là, là et là. Et ensuite, il y a deux sortes un peu plus spéciales. Les deux sortes spéciales, c'est pour les 4 côtés qui sont là. Donc, c'est 4 fois 21 cm par 4,2. Et pourquoi par 4,2? Parce que vous avez 21 cm de long par 4,2 de large. Parce que vous faites un pli à 2 cm et un pli à 2,2 cm. Pour avoir ici un gousset de 2 mm qui va en fait être l'épaisseur de votre cartonnette. Parce qu'on va venir recouvrir les tranches ici, et ça on va le faire ensemble, donc je vais vous montrer après. Donc vous avez besoin de 4 pour là, et vous en avez besoin de 2 toutes grandes de 29,2 pour là et là, de la même manière, hein. Donc 29,2 de long par 4,2 de large, avec un pli à 2 et à 2,2, ok. Donc on va commencer par faire l'arrière, c'est le mieux. Donc on va commencer par prendre les deux grands morceaux, on va venir marquer les plis. Vous marquez bien vos plis, comme ça. Vous allez venir mettre de la colle à l'intérieur et vous allez venir mettre votre languette comme ça. Donc, mesurez bien par rapport à votre travail à vous, parce que parfois, quand on fait nos tracés, etc., il peut y avoir un petit millimètre de décalage. Donc, je vais faire 1 ou 2 bandelettes avec vous. Le reste, je ferai hors caméra et on se reprendra pour faire des morceaux avec les arêtes qui sont un petit peu plus difficiles à faire et qu'on va faire ensemble, d'accord? Donc là je vais déjà coller 2-3 bandelettes avec vous, histoire que vous voyez comment il faut faire. Donc évidemment faites ça dans la couleur du cardstock que vous avez choisi, mais je vais déjà vous dire que pour pouvoir faire les tiroirs qui vont aller à l'intérieur, il vous faudra du papier A3. Donc moi j'ai du papier canson en format A3, donc je vais vous le montrer tout de suite. C'est important de le dire si vous voulez faire les arêtes dans la même couleur que le cardstock dans lequel vous allez faire vos tiroirs. Moi j'utilise ce bloc là, parce que si vous prenez du 30-30, ce sera trop petit pour réaliser vos tiroirs. Donc c'est du canson en 200 grammes en A3, donc ça mesure 29,7 par 42 et c'est du A3 et c'est du 200 grammes. Vous voyez, moi j'utilise ça parce qu'on va faire des tiroirs de cette dimension là
qui vont aller à l'intérieur. Hein, donc je vais vous montrer. J'ai fait un prototype de tiroir parce que c'est sur base de mon tiroir en fait que j'ai réalisé le petit meuble ici. Et ça va rentrer comme ça. Évidemment là c'est un peu grand parce qu'il faut encore décorer l'intérieur de la boîte plus les tiroirs en eux-mêmes. On va mettre du papier déco dessus. Et donc pour pouvoir faire ces tiroirs là, il faut du papier A3, sinon c'est trop petit. Donc j'en reviens à mes languettes de collage. Donc vous venez coller vos languettes de collage comme ça. Donc pareil avec la deuxième, on marque bien les plis comme ça. Voilà, on vient mettre de la colle à l'intérieur. Alors moi, pour plus de facilité, je vais retirer l'embout de précision parce que pour faire ça, ça peut coller un peu, enfin ça peut couler un peu mieux. Voilà, ça passe mieux parce qu'il faut une bonne dose de colle hein, quand même pour faire le renfort. Voilà, même si après ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Donc on vient coller comme ceci. Voilà. Donc, si ça dépasse un peu, on rectifie, c'est pas grave non plus. N'hésitez pas à bien venir appuyer, soit avec votre plioir, soit avec un petit torchon comme moi je fais pour le moment. Donc vous voyez ici ça dépasse un petit peu. Donc je vais venir avec une paire de ciseaux, parce que de toute façon ça va être décoré après. Donc je vais prendre des ciseaux, des petits ciseaux, et je vais venir rectifier ça. L'idéal c'est de le faire avant de coller, mais j'avais pas eu. Voilà. Donc on va coller de la même manière les arêtes ici. Ensuite je vais vous montrer à l'intérieur comment vous allez faire. Donc vous prenez par exemple pour les grands morceaux qui sont à l'intérieur, vous prenez vos morceaux, reprenez bien vos propres mesures histoire d'être sûr que ce soit pas trop petit ou trop grand. Ce que moi je vous ai donné c'est à titre informatif, et on va venir les coller comme ça. Donc vous voyez, si c'est un petit peu difficile à rentrer, vous pouvez légèrement biseauter un tout petit peu comme ça pour avoir plus facile. Vous vérifiez bien avant de mettre la colle, vous pliez en deux, et à l'intérieur il faut pas mettre la colle. Pour mettre les languettes à l'intérieur, il faut pas mettre la colle à l'intérieur de la languette, mais bien évidemment sur l'extérieur de la languette. Donc, je vous montre comment faire à l'intérieur et à l'extérieur, et ensuite on colle toutes nos languettes hors caméra, et on se retrouve pour faire les finitions avec les languettes qui vont aller sur les arêtes. Ça va? Donc il n'y a rien de compliqué à ça, c'est pour ça que j'ai pas spécialement envie de coller des languettes en vidéo. Donc j'ai mis de la colle en dessous, maintenant je mets de la colle ici au-dessus. Voilà. Hop, et ensuite on va simplement à l'aide de son plioir venir aider la languette à se positionner correctement. Voilà. On n'hésite pas avec un petit torchon de venir faire adhérer ça. Et c'est toutes les languettes qu'on va mettre partout, sur tous les côtés, qui vont venir renforcer notre structure. Donc on colle toutes nos languettes et on se retrouve juste après. Alors me voilà de retour. Donc j'ai mis toutes les languettes intérieures extérieures à part celles qui vont sur les arêtes. Par contre j'ai oublié de vous donner les dimensions des languettes qui font là. Donc, je vous ai donné celles qui vont là, mais j'ai oublié de vous donner les dimensions des 6 comme ça qui vont là, là et là. Et donc celle-là mesure en largeur en longueur, pardon, 9,3 cm sur 4 de large, et vous faites toujours votre pli à 2 cm bien sûr. Donc là maintenant on va s'occuper des languettes qui vont là où il y a les arêtes. Donc on va commencer par prendre les 4. Donc j'en ai déjà mis une pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble une fois qu'elles sont positionnées. Donc vous voyez, le but étant de aller le plus loin possible avec le cardstock. Donc ce que vous allez faire, vous prenez déjà donc celle que vous avez coupée 4 fois. Donc à savoir les 21 par 4,2. Donc vous marquez bien vos plis. Alors là c'est essentiel de bien marquer les plis. Donc je sais que faire 2 plis à 2 mm d'écart c'est pas évident, mais il faut vraiment bien le faire comme ça. Donc, il faut vraiment bien marquer les 2 plis, ce qui va vraiment vous donner un petit gousset de 2 mm.
qui correspond à l'arête de votre cartonnette. Donc si vous avez pris une cartonnette d'une épaisseur différente, il faudra l'adapter bien sûr à l'épaisseur de votre cartonnette. Hein. Ça c'est évident, je le répète plus parce que je le dis systématiquement dans chaque vidéo que je fais avec des structures en cartonnette. Moi je n'utilise que de la 2 mm, donc chez moi vous trouverez que des tutos avec de la cartonnette 2 mm. Donc voilà, maintenant que les deux sont bien mis, on va venir faire des petites découpes. Alors vous avez les deux plis, vous venez faire un tout petit, vous coupez un tout petit peu sur le premier pli et puis vous partez en biseau sur le côté. Pas trop, pas nécessaire de couper la moitié de la languette. Ensuite vous retournez pour avoir l'autre côté de la languette, vous faites pareil, vous venez couper un tout petit peu là et hop, vous partez un petit peu en biseau, vous faites la même chose sur le côté opposé. Donc vous venez couper un tout petit peu et hop, vous partez en biseau. Et pareil ici, on coupe un tout petit peu sur le pli et on part en biseau. Ensuite, on vient vérifier si ce qu'on a fait est suffisant. Donc ça sera comme ça de toute façon pour les 4, donc peu importe laquelle vous allez faire. Vous venez vérifier que ça se positionne bien, que les languettes rentrent bien à l'intérieur. Et quand c'est le cas, on peut mettre la colle. Alors, on insiste bien la colle sur le gousset de 2 mm et on met bien de la colle jusqu'au bout de la pointe parce que la pointe doit bien coller sur la cartonnette. Donc on n'a pas peur de mettre une bonne dose de colle, de préférence une colle à séchage rapide. Ça vous permet d'éviter que ça bouge et surtout de pouvoir le manipuler rapidement. Voilà. Donc vous mettez bien l'arête au niveau du petit gousset de 2 mm que vous avez créé. Ensuite, vous venez bien aplatir les deux petits bouts ici. Et alors, moi, ce que je fais, hop. Ensuite, je viens une première fois dans un sens. On appuie, mais sans non plus trop appuyer comme une brute. Hein. Je vous rappelle que ça, c'est la planche du milieu, enfin une des deux planches du centre, donc elles sont un peu plus fragiles que les côtés. De toute façon ici il va y avoir aussi une languette qui va venir recouvrir. Donc les deux languettes qui vont être là sont un tout petit peu plus complexes à préparer. Soit vous faites une seule languette d'une seule et même longueur, soit vous faites des petites languettes si vous êtes plus à l'aise. Ça c'est vraiment à vous de voir. Donc maintenant on va faire les deux qui sont là. Donc pareil, je marque les plis. C'est pas compliqué à faire, c'est juste un petit peu plus ennuyeux parce qu'il faut plier vraiment très près l'un de l'autre. Les deux plis sont à 2 mm d'écart, donc c'est pas évident, mais c'est faisable. Hein. Voilà. Quand ça c'est fait, on vérifie le petit gousset, on le relève un petit peu, vous voyez, le gousset il est là, et alors on fait pareil, on va venir préparer nos petites entailles. Donc on fait un tout petit, on coupe un tout petit peu au niveau du pli et on part en biseau. Pareil de l'autre côté, on coupe un peu, on part en biseau. On coupe un peu et on part en biseau. Et ensuite, on vient le coller. Alors, on va commencer par celle-ci. Voilà. On met de la colle. Quand on a vérifié que ça rentre bien, que tout se met bien en place, on met de la colle. On n'hésite pas de bien insister sur l'intérieur, là où il y aura l'arête. Donc vraiment là, que ça prenne bien. Honnêtement, une fois que vous avez fait ça une ou deux fois, après c'est hyper facile. Une fois que vous avez compris le système, c'est hyper facile à réaliser.
pour bien faire adhérer tout ça. Moi, je relève la structure. Il faut toujours être à l'aise pour travailler. Donc, si vous avez besoin de bouger votre structure, la retourner, la manipuler, il ne faut pas hésiter. C'est pour ça que c'est très important de bien les préparer d'avance et bien la coller directement pour que vous puissiez ensuite la manipuler comme vous le souhaitez. Voilà. Maintenant, je vais faire la dernière arête ici et ensuite je vais faire la première hors caméra pour un peu regarder. Donc la première longue ici, celle-là, je vais la faire hors caméra pour un peu réfléchir à comment je vais faire pour vous montrer, pour faire les découpes là, comment prendre les bonnes mesures, etc. Et on fera la deuxième ensemble et vous n'aurez qu'à répéter l'opération pour les deux. Donc je fais celle-là hors caméra puisque c'est la même que les deux qu'on vient de faire ensemble et je vous retrouve tout de suite pour faire les dernières. Alors j'en ai déjà fait une et franchement c'est beaucoup plus simple que je ne le pensais. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Après il y a sûrement d'autres méthodes, peut-être plus simples que comme je fais moi. Mais honnêtement je trouve que quand on regarde le résultat il est là. Donc, ce qu'on fait, on prend déjà, pour commencer c'est la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc vous allez venir marquer vos plis. Ça il n'y a rien qui change. Bien les marquer sur les deux côtés, donc les deux plis. Il faut vraiment bien les marquer. N'ayez pas peur de repasser plusieurs fois quand vous marquez vos plis. Donc ça, on marque bien les deux petits plis. Comme ça. On le fait 2 fois, comme ça on est sûr. Sur chaque pli. Voilà. Quand on a bien marqué les plis, on va faire comme pour les autres languettes. On va d'abord s'occuper des extrémités. Donc là, il n'y a rien qui change. Vous faites une petite entaille, puis vous partez en biseau. Une petite entaille, un petit biseau. La même chose de l'autre côté. Une entaille, un biseau. Une entaille, un biseau. Ensuite, c'est maintenant qu'il va falloir être un petit peu plus précis. Donc vous positionnez votre languette le mieux possible comme elle va se positionner à la fin. Vous prenez un crayon et du côté où il y a les intercalaires, donc pas du côté extérieur mais vraiment de l'intérieur, vous allez venir faire des repères avec votre crayon tout simplement. Donc ici et ici, de chaque côté de la petite étagère, on va dire. Et vous allez venir faire, donc vous partez pas tout droit, mais vous partez un petit peu en biseau jusqu'au premier pli. Il ne faut pas aller plus loin que le premier pli. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc un petit biseau au premier pli, un petit biseau au second pli, au premier pli, pardon. Et puis on vient, donc il faut vraiment aller jusqu'au pli par contre, pour pas déchirer le papier. Et on vient délicatement couper au ras du pli. Comme ça. On a ainsi créé l'espace nécessaire pour pouvoir passer notre petite étagère. Et avant de mettre la colle, comme d'habitude, on vérifie que c'est bon. On vient positionner le tout comme ça. Et si vous voyez que ça rentre et que c'est nickel, vous pouvez mettre votre colle. Voilà, il n'y a vraiment rien de plus facile. Comme ça. Hop. Vous mettez bien de la colle partout en insistant bien au niveau de là où il y a les arêtes. Enfin, l'arête centrale, on va dire. On met bien de la colle. Voilà. Et on positionne notre languette correctement. Et on va venir tout faire adhérer. Tout
simplement. Et voilà, et on a recouvert nos arêtes et ça fait directement beaucoup plus propre. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va venir faire les boîtes qu'on va mettre à l'intérieur. Donc on va venir faire 3 boîtes comme ça. Donc moi je vais encore en rajouter 2 et après il n'y aura plus qu'à tout décorer. Bon, ça, la décoration c'est propre à chacun. Donc je vais encore faire les boîtes avec vous montrer comment faire les 2 boîtes. Il faut du papier A3, je vous le rappelle, pour faire les 2 boîtes. Comme ça, pendant ce temps-là, la structure ici, elle peut bien sécher. Donc, je la mets sur le côté pendant que ça sèche. Et donc, pour faire les boîtes, il vous faut... J'ai pris mes petites notes. Pour faire les boîtes, il vous faut 3 cartes stock de 27 par 38 cm. Donc, il faut impérativement prendre du carte stock en A3. Et donc, il vous faudra 3 feuilles de 27 par 38 cm. Donc, est-ce que moi j'ai encore 27 cm là? Parce que je sais que j'ai découpé un morceau dessus. On va vérifier tout de suite. 30... Non, non, ce sera pas bon. Je prends une nouvelle feuille. Alors, donc je vais prendre directement 2 feuilles que j'ai besoin. Donc, je vous rappelle que j'utilise le canson en 200 grammes. Hop, je vais prendre directement 2 pages. Voilà. Alors, pour avoir plus de facilité, puisque je travaille avec un outil comme celui-ci, et que au niveau de la largeur, on ne peut pas dépasser les 30 cm, on va d'abord découper la longueur que nous avons besoin. À savoir, on doit avoir sur la longueur ici 38 cm, comme ça. Donc, on va découper à 38 cm. 38 cm, donc moi le mien il va jusque 44, 43,5. Donc là je vais à 38, c'est bien ça, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, 38 cm. Hop, on découpe à 38. Comme ça. Et alors, pour pouvoir découper dans l'autre sens, je vais déjà faire le premier pli parce que c'est pas compliqué. C'est 27 cm par 38 cm et c'est un pli de 9 cm sur les 4 côtés. Donc on va faire le premier pli de 9 cm d'un côté. Comme ça. On ne se trompe pas de lame. On fait ça. Ensuite on fait la même chose. On tourne donc. Mon premier pli il est ici. J'ai tourné mon papier tout à fait dans l'autre sens. Et je vais faire un deuxième pli à 9 cm de nouveau. Et moi, je vais utiliser ma guillotine pour couper les 27 cm dans la largeur. Donc, je mets ça de côté 2 secondes, le temps de prendre ma grande guillotine qui est là. Donc, je vais déjà faire un premier pli. Marquer mon premier pli à 9 cm. On peut même marquer le deuxième parce que de toute façon, c'est dans l'autre sens qu'on doit couper. Donc, on marque le premier pli. On marque le deuxième, comme ça on gagne de la place. On fait attention de bien plier droit. Et on vient couper. Les 2 plis sont comme ça. Donc là, je vous rappelle que de ce côté-là, on a 38 cm. Et que dans ce sens-là, comme ça, on doit avoir 27 cm. Donc là, je vais venir, avec ma guillotine, découper mon papier à 27 cm. Je fais ça, bien évidemment, 2 fois. Enfin, oui, je vais le faire 3 fois, puisque moi, j'ai déjà... première boîte. Et ensuite pour faire les plis, je vous montre comment je fais puisque c'est 9 cm le pli. Donc on a déjà un premier pli là à 9 cm, un autre là à 9 cm. Donc maintenant ici on doit avoir un pli à 9 cm et un pli là à 9 cm. Donc c'est tout simple, je rouvre un premier rabat puisque j'ai l'espace pour ouvrir un des 2 rabats. Je me mets à 9 et je prends ma lame de pli, hop, et je marque mon pli à 9 cm. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je me mets à 9. Il faut un peu chipoter hein, quand on travaille avec du A3. C'est pas toujours évident si on a des machines qui ne permettent pas de mettre la feuille en entier. Et si je veux être sûre, je rabats le pli qui était ouvert et j'ouvre l'autre pour pouvoir marquer correctement du coup les 2 plis restants. Donc, vous voyez ici, c'est pas bien mis. Donc, je remets mon papier sur 9 cm et là je vais simplement revenir marquer un petit peu mon pli et pareil de l'autre côté, comme ça on est sûr.
Donc, je vous montre comment former une boîte et puis je vous laisse faire les deux autres qui vous manquent. Moi, je ferai ma troisième hors caméra parce que c'est vraiment 3 fois la même chose. Donc, maintenant que nous avons notre morceau, vous avez 4 carrés, 2 grands rectangles. Donc ici, vous allez venir couper sur le pli. Vous coupez sur le pli jusqu'au pli ici. Donc, vous découpez sur le pli jusqu'à l'intersection du pli qui est là. Vous prenez votre feuille, hop, un quart de tour. Vous faites pareil avec le pli qui est ici. Vous découpez sur le pli jusqu'à l'intersection du pli là. On prend sa feuille, un quart de tour. On vient couper sur le pli jusqu'à l'intersection du pli au-dessus. Comme ça. Un quart de tour pour la dernière fois et on fait pareil avec le dernier petit carré du coin. On coupe sur le pli. On essaye de couper le plus droit possible. Jusqu'à l'intersection. Voilà. Ensuite, on va venir marquer les plis restants parce qu'il y a des plis qu'on n'a pas marqués. Donc, on fait attention de ne pas déchirer le papier. Et on marque les plis restants qui n'ont pas été marqués. Bien marquer les plis qui restent. Donc, ici, c'est marqué. Ici. Et ici. Comme ceci. Et alors, pour que ce soit plus joli, pour être sûr que ça dépasse, vous pouvez vérifier si vous voyez qu'ici, il n'y a rien qui dépasse, vous pouvez laisser comme ça. Mais moi, ce que je vais faire, tous les extérieurs des carrés, donc vous avez les 4 carrés là, je vais juste biseauter l'extérieur, donc un tout petit peu, vous voyez. Je vais juste biseauter ici un peu, et je vais essayer de rejoindre vraiment ici, au maximum jusqu'au pli. Et vous mettez évidemment la languette à l'intérieur. Pourquoi je coupe pas la moitié de ma languette? Parce que ça sert de renfort pour renforcer la boîte. Je trouve que c'est bien d'avoir la languette la plus longue possible pour qu'elle renforce vraiment bien la boîte. Ça permet d'avoir une meilleure tenue puisque la boîte va être sollicitée. Ce sont les tiroirs qui vont être rentrés et sortis. Donc moi je vais biseauter comme ça à l'extérieur de chaque languette de collage. Donc je biseaute le plus fin possible quand j'arrive au-dessus pour que ça se voit le moins possible. C'est surtout pour que il n'y ait pas de papier qui dépasse une fois que vous allez coller bord à bord. Ici, il ne faut pas que ça dépasse. Donc vous faites pareil sur les 4 côtés. Comme c'est des tiroirs, ça va vraiment très très vite. C'est facile à faire. Et j'ai calculé la structure vraiment sur base de mon tiroir. Donc j'ai d'abord décidé de la... Donc vous voyez ici par exemple ça dépasse encore un peu. Donc je vais biseauter un petit peu plus. Il faut vraiment y aller petit à petit pour pas biseauter trop et laisser un max de papier pour renforcer en fait votre petit tiroir. Mais vraiment faire en sorte que quand vous allez coller la languette à l'intérieur, il n'y ait rien qui dépasse ici au-dessus. Et encore une petite languette à biseauter ici. Et donc j'ai vraiment d'abord décidé de la taille de mon tiroir avant de faire ma structure. Moi j'ai fonctionné comme ça parce que j'avais une idée précise de ce que je voulais faire. Donc vous pouvez également faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord réaliser votre structure et en dernier faire vos tiroirs. Ça c'est à vous de voir, mais si vous faites les tiroirs avant comme moi, il faut vraiment bien tout calculer, combien vous voulez laisser d'aisance à l'intérieur pour glisser les tiroirs. Voilà, donc ça fait ça. Il suffit de coller, donc vous mettez de la colle, donc vous rabattez, donc vous avez votre papier, il est comme ça, vous rabattez les petits carrés vers l'intérieur et vous mettez de la colle sur l'intérieur. Et c'est chaque fois l'intérieur qui va se coller. On va le faire ensemble. Donc vous mettez de la colle. Moi, je le fais directement sur les 4 côtés. Comme ça, je peux directement coller tout mon tiroir en une fois. Donc, on met de la colle. Si vous avez des petites pinces pour l'aider à prendre, vous pouvez utiliser des petites pinces également. Et je pense que le premier tuto finira avec la création ici des petits tiroirs. Dans le prochain tuto, on verra la décoration.
Voilà, et alors on met de la colle dans le dernier tiroir. Enfin, dans le dernier tiroir, sur la dernière languette, je voulais dire bien sûr. Hein. Et ensuite, on va simplement venir coller comme ça chaque languette à l'intérieur. Alors, mettez-les provisoirement pour commencer. Essayez de les coller le plus droit possible directement, mais c'est pour éviter que la colle elle sèche. Surtout que moi j'ai une colle qui sèche très vite. Voilà. Et une fois que vous êtes sûr que votre boîte est bien faite, hop, on passe un petit coup de plioir à l'intérieur pour faire adhérer tout ça. Tout simplement. Voilà. Et vous allez pouvoir faire vos deux autres boîtes de la même manière. Donc rien de compliqué. Voilà, moi j'en ai déjà deux, je dois encore en faire une troisième hors caméra. Je vais vous montrer que ça rentre parfaitement. Hop, et hop. Évidemment, on va y mettre des petites poignées, des choses comme ça. Mais on voit bien que ça rentre sans souci. Donc encore la troisième. Et on vous passera, donc vous faites la troisième hors caméra. Enfin, vous faites les deux autres qui vous manquent hors caméra. Et on se retrouve dans la partie 2 pour le prochain tuto. À bientôt, ciao ciao. Voilà, je pensais faire le tout, enfin faire en 2 vidéos, mais je pense que là je vais juste vous donner les mesures de tout ce qu'on a besoin comme papier pour décorer la petite armoire et les 3 tiroirs. Et je pense que je vais tout mettre à la suite, donc je laisserai un petit message dans la vidéo de présentation. Mais vous aurez la vidéo tuto en une seule fois, parce que je ne vais pas coller les papiers avec vous, je vais juste vous donner des mesures et faire juste une chose avec vous, c'est vous montrer comment on met les petites poignées. Donc moi j'ai déjà fait 2 tiroirs pour vous montrer ce que ça va donner. Je vais déjà en placer 2, comme ça vous verrez. Donc moi j'ai déjà mis les 2 comme ça et je vais faire le placement des petites fermetures comme ça avec vous. Donc c'est des fermetures que j'ai avec, c'est une petite attache parisienne. Alors ne me demandez pas où je les ai achetées, je ne me souviens pas. Ça fait très longtemps que je les ai. Si vous entendez des bruits, c'est normal, il fait très beau. Du coup j'ai laissé ma fenêtre ouverte, on entend les enfants des environs jouer, les chiens aboyer. Bref, ça fait du bien, il fait beau, donc j'ai envie de profiter et de laisser ma fenêtre ouverte. J'ai pas spécialement envie de tout fermer pour tourner, donc désolée d'avance s'il y a un peu de bruit en fond. Alors, donc je vais vous montrer comment on va installer les petites poignées comme ça, et je vais vous donner toutes les mesures pour pouvoir décorer votre boîte. Moi, j'utilise la collection En Provence de la boutique Digital Florju Design. Vous aurez toutes les informations concernant la vidéo de présentation de la collection En Provence, ainsi que le lien direct vers la boutique pour vous la procurer si elle vous intéresse en description sous cette vidéo. C'est une collection digitale, hein, donc à imprimer chez soi, de la boutique de Haute Florju Design. Donc voilà pour les petites informations concernant la collection de papier que nous allons utiliser. Donc je vais commencer par vous donner toutes les mesures pour la boîte en elle-même et après on s'occupera des tiroirs. Alors, le papier déco pour l'arrière comme ça. Alors moi c'est toutes des mesures que j'ai prises moi-même, donc je vous donne les miennes à titre informatif, mais reprenez peut-être vos propres mesures aussi. Il faut savoir que moi en général j'aime bien retirer 2 mm, maximum 3 mm quand je fais des matages. Donc le grand papier pour recouvrir l'arrière mesure 21 cm par 29,2 et j'ai choisi celui-ci. Ensuite, pour les deux côtés comme ça et comme ça, les deux côtés, donc vous aurez besoin de 2 morceaux de 29,2 par 9,5, 2 fois, pour les grands côtés ici au niveau latéral. Ensuite, pour le haut là, et la même chose ici en bas, c'est les mêmes mesures. Là, vous allez avoir besoin de... Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. J'ai essayé de pas mettre pour pas mélanger. Voilà. De 2 fois 9,5 par 21 cm. Pour tout ce qui est déco intérieur-extérieur de la petite armoire, j'ai pris le même papier design. Pourquoi? Parce que la collection, c'est une ancienne collection encore. Et Aude n'avait pas fait des papiers scéniques en format portrait et paysage. Elle ne les a fait qu'en format paysage. Or, moi, mon armoire, elle est en format portrait plutôt.
Et donc tous les papiers avec motif sont dans le mauvais sens si on veut pouvoir avoir suffisamment de hauteur. Donc tout ce qui est intérieur-extérieur de la petite armoire, j'ai fait avec la même feuille. Donc j'ai utilisé celle-là que j'ai redécoupée à toutes les dimensions. Mais par contre les armoires, les tiroirs, c'est ceux que j'ai privilégiés pour mettre le papier scénique et je trouve que c'est largement suffisant. Alors le papier que vous allez avoir besoin pour mettre ici, là, 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 là et là, donc il en faut 6. Celui-là, on va avoir besoin de 6 fois 20,3 par 9,3. 6 fois. Donc toujours le même papier que j'ai utilisé et que j'ai découpé à la bonne dimension. Ensuite, pour les 3 morceaux de fond là, comme ça, ceux-là, il en faut 3 de... Je vais vous dire ça tout de suite. De 20,2 par 9,2. Ne vous trompez pas avec ceux qui vont sur les petites étagères qui sont 1 mm plus longs en largeur et en longueur. Donc ça, pour le fond, là, là et là, c'est 20,2 par 9,2. Ensuite, il nous reste à mettre du papier là, 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 là et là. Donc 6 fois. Et là, c'est pas difficile du tout. C'est 6 carrés de 9,3 par 9,3. Tout simplement. Voilà ce que vous avez besoin pour toute la structure de la boîte en elle-même. Maintenant, on va passer aux mesures pour décorer les 3 tiroirs. Alors, au niveau des tiroirs, pour le fond, donc l'intérieur du fond, et je crois que j'ai... Non, c'est bon, il me semble que c'est bon. Moi, j'ai choisi ce design-ci, et vous allez avoir besoin d'un morceau, enfin du coup 3 fois, puisqu'il y a 3 boîtes, de 8,9 par 19,9. Ça, c'est ce qui va venir comme ça, au fond. Ok. Ensuite, pour mettre là, 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 là et en dessous, vous allez avoir besoin de, en tout, 6 morceaux. Moi, j'ai déjà collé la face avant parce qu'il faut coller la face avant de placer le... Du coup, mon morceau ici, il est dans le mauvais sens. Il faut coller la face avant de placer votre petite poignée. Donc, il en faut 1, 2, 3, 4 et 5. Si je compte bien, donc il m'en reste 4, oui, c'est ça. Et vous allez avoir besoin de 5 morceaux de 19,8 par 8,8. Voilà, donc moi, pour mettre là, j'ai choisi celle-ci. Et les autres, comme on les voit beaucoup moins, je vais les répartir. Voilà, j'ai pris des chutes qui me restaient. Voilà, et pour devant, j'ai choisi celle-ci. Pourquoi? Parce que quand vous regardez par rapport à mes autres tiroirs, donc, ça fait une continuité en fait. Je vais vous montrer le motif, vous voyez. Ces deux-là en fait viennent de la même feuille. Et là, j'ai pris le haut d'une autre feuille, mais qui pouvait sans aucun problème faire la continuité de mon dessin. Donc là, c'est la même feuille. J'ai simplement divisé en 2 le papier. Et donc maintenant, on va se charger de poser. Ah oui, j'ai oublié de vous donner les mesures pour les 4 carrés du coup, qui sont là. Il faut 4 morceaux de 8 par 8 par 8 par 8. 4 carrés. Pour ici et là. D'accord? Alors, pour positionner votre petite fermeture comme ça, vous collez d'abord le papier design que vous avez choisi pour l'extérieur. Si vous avez une machine comme ça et que vous mettez ça, ça c'est idéal pour percer le trou. Il y a d'autres systèmes pour mettre des poignées, ça c'est un petit peu à adapter en fonction de la poignée que vous souhaitez mettre. Si vous n'avez pas de petit système comme ça, vous pouvez simplement avec une perforatrice rond faire un demi-rond ici pour faire une encoche pour pouvoir tirer votre tiroir. Ça c'est aussi une possibilité. Vous pouvez mettre un œillet au milieu avec une petite ficelle. Bref, il y a plein de façons de mettre des poignets. Vous pouvez mettre des petits poignets comme ça. D'ailleurs j'ai hésité entre les deux, mais je trouvais que ça, par rapport à la taille de mon tiroir, je trouvais que c'était un petit peu petit. Donc moi, j'ai
opté pour celui-ci. Alors il en existe de différentes tailles, de différentes couleurs. Moi j'ai pris un modèle en argenté. J'ai oublié de vous dire que j'ai ancré tous mes papiers à la Distress Oxide Villainous Potion, qui je trouve va très très bien avec la couleur de mes papiers. Après, pour choisir votre encre, je vous conseille d'abord d'imprimer. Et en fonction de la qualité de votre impression, si vous imprimez fort foncé, enfin voilà, il peut y avoir des différences de couleurs quand vous imprimez en fonction de l'imprimante et de la qualité d'impression que vous choisissez. Pour choisir votre encre, moi je vous conseille d'imprimer et de choisir l'encre en fonction du papier. Comme ça, vous êtes sûre et certaine que ça va ressortir. Après, c'est une option, il faut pas, c'est pas obligatoire d'ancrer, bien évidemment. Alors, pour prendre, donc pour pouvoir faire notre trou, rien de compliqué. Donc, vous collez votre papier déco. Ensuite, vous venez prendre la mesure. Donc, moi, je mesure par rapport à la boîte. Je mesure pas par rapport au papier, parce que si j'ai mal centré mon papier, ma poignée va être décentrée également. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit centrée par rapport à la boîte. Donc ma boîte mesure, normalement c'est 20, mais avec le collage, etc. Là je suis à 20,1. Bon, on va pas chipoter pour 1 mm. Donc 20, on va diviser en deux, on va prendre 10 ici. Donc vous mettez bien à plat. On va prendre 10 et je vais prendre un petit peu entre 10 et 10,1 entre les deux, voilà. Et dans l'autre sens, vous vous alignez au trait que vous venez de faire. Et là on a 9 de haut, donc 4,5. Et ici, hop, je fais un genre de petite croix. Et je sais qu'avec... Je sais donc que là, je suis au milieu de mon morceau. Je vais venir avec ma machine. Alors moi, j'ai choisi de faire le trou le plus petit. Et l'avantage avec celle-ci, c'est que vous pouvez venir dans le milieu comme ça. Alors, il ne faut pas se rater, évidemment. Donc, on se met... On met le... J'espère que je vais vous montrer bien. Vous mettez, donc, vous sortez un tout petit peu en appuyant. Vous sortez un tout petit peu le métal, là. Et vous faites en sorte de vous positionner bien, là, sur le trait que vous avez dessiné. Et ensuite, hop, on appuie. Et voilà, ça forme le trou. C'est un trou propre, net. Ça vous évite de tout chiffonner votre travail. Et ensuite, vous venez avec... Donc vous remettez les deux morceaux de la tâche parisienne le plus possible ensemble. Vous venez les passer tous les deux dans le trou. Vous positionnez bien le petit anneau de manière à ce que l'anneau soit bien droit. Hein. Le but est que c'est quand même positionné bien droit. Ensuite, vous tenez bien pour que l'anneau ne bouge plus et vous venez ouvrir les deux métal là de la tâche parisienne pour la serrer. Vous voyez, donc mon anneau, tant que c'est pas serré au maximum, vous pouvez toujours un petit peu le bouger. Le but c'est que ça reste bien droit ensuite. Voilà, à peu près. Voilà, là, je suis bien. Et donc après, hop, on écrase les deux côtés. Et moi, pour solidifier le tout, je vais venir mettre un morceau de double face, un morceau plus ou moins large, que je vais venir coller par-dessus la tâche parisienne avant de mettre mon papier déco à l'intérieur. Donc je viens simplement déposer mon morceau de double face comme ceci. Ça va faire en sorte que l'anneau reste à sa place, votre poignet reste bien en place. Et ensuite, vous prenez un des morceaux que vous avez préparé, n'importe lequel. Celui-ci, c'est le côté qu'on va voir le moins, donc prenez celui qui vous plaît le moins, on va dire. Moi, je vais prendre celui-ci, que je vais coller comme ça. Voilà, tout simplement. Vous voyez? On le colle comme ça. Et ensuite, n'oubliez pas d'enlever la protection, évidemment, du double face. Après, vous n'avez plus qu'à décorer tout le reste de votre petit tiroir. Décorez tout l'intérieur et l'extérieur de votre petite armoire. Et votre projet sera terminé. Moi, je fais tout hors caméra et je vous montre le résultat final de tout le projet décoré tout de suite après ceci. À tout de suite. Et voilà, elle est terminée, entièrement décorée. Donc,
rien d'extravagant, j'ai pas fait de déco particulière dessus. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais en tout cas, elle me plaît bien. Donc ici vous avez les tiroirs. Voilà. Et vous voyez que l'intérieur est complètement décoré. Moi j'aime beaucoup. C'est un tout petit projet. Franchement, vous pouvez le faire en une journée, hein, sans aucun problème, puisque les mesures, moi je vous les donne. Donc une journée sans aucun souci. C'est facile à réaliser. Et vous voyez, les tiroirs sont quand même assez grands et profonds. Donc, moi je trouve que c'est pas mal. Voilà. Voilà pour ce projet. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour un prochain tuto. À bientôt!